Excellences, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, elle est belle. Et certainement son charme est clarissime à cette cérémonie. Elle est la Honda, est-ce qu'on peut appeler une fois de plus pour Honda? Dans un instant, excellences, mesdames et messieurs, nous allons recevoir l'officier d'état civil qui va solenniser cette cérémonie. Mais avant, je vous prie de bien vouloir éteindre vos portables ou les mettre en mode vibreur pour ne pas perturber son intervention. Je vous remercie.
Excellences, mesdames et messieurs, je constate que la joie il faut que Rhonda et Stéphane soient au préalable mariés. Et qui dit mariage dit la présence de l'état civil. Sur ce, Excellences, mesdames et messieurs, nous voulons maintenant recevoir celui qui va donner à cette cérémonie son caractère solennel. Il s'agit du deuxième adjoint au maire de la commune de Port-Gentil, en l'occurrence, Monsieur Gaston Poibou-Pira, que nous recevons de vous, s'il vous plaît. Merci. Quelle ambiance! Pour une mise en train, c'est une réussite. Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, mesdames et messieurs, parents et amis des futurs époux, c'est avec un réel plaisir et une joie immense que je vous adresse au nom du bureau du conseil municipal de la commune de Port-Gentil des salutations les plus cordiales, voire amicales et fraternelles, et vous souhaite par la même occasion une chaleureuse bienvenue au sein de cette mythique et admirable salle dite Jeanne-Valentine Pirobe, du nom de la première femme ou de la première dame à avoir occupé les fonctions de maire 7 ans sans discontinuer, on va dire de 1956 à 1963. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes réunis cette mi-journée pour célébrer l'heureux mariage entre Monsieur Stéphane Elgar Bissangoy et Mademoiselle Bayab Mamoudung Rondinyambi, tous deux de nationalité gabonaise, et qui ont décidé de se faire accompagner, de se faire encadrer, de se faire témoigner par 4 témoins majeurs que je vais devoir vous présenter tout à l'heure et pour lesquels je solliciterai de votre part des encouragements par acclamation lors de la présentation de chacun d'entre eux. Et donc pour le compte du futur époux, comme premier témoin, Monsieur Adam Jonas Ilougou. Domicilié à Libreville, profession électromécanicien. Deuxième témoin du futur époux, Madame Edith Mireille Kumba. Domicilié à Port-Gentil, profession dame au foyer. Et pour le compte de la future épouse, comme premier témoin, Monsieur Dieudonné Moundoum. Domicilié à Port-Gentil, profession menuisier. Deuxième témoin de la future épouse, Madame Arlette No.
domicilié à Libreville, profession commerçante. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous rappeler ici et maintenant les documents produits par les futurs époux auprès de nos services de l'état civil pour soutenir et appuyer leur requête en mariage. Lesquels documents, faut-il le préciser, nous ont permis, après examen et analyse, de procéder finalement à l'avis des publications des bons, c'est-à-dire à l'affichage. Il s'agit pour l'essentiel, mesdames et messieurs, de 2 extraits légalisés d'actes de naissance, 2 certificats de résidence, 2 attestations sur l'honneur, 2 certificats prénuptiaux attestant bien leur aptitude à s'unir, 4 copies des pièces d'identité des témoins, le tout, mesdames et messieurs, lesté, j'allais dire plombé, par une demande à mariage manuscrite au sein de laquelle, d'un commun accord, ils ont fait le choix de s'unir ce jour à la monogamie et à la communauté des biens. Excellences, mesdames et messieurs, à ce stade du cérémonial, comme l'exige la loi, nous devons nous assurer de 2 préalables. De la part des futurs époux d'abord, puis de l'assistance ensuite. Aussi, conformément aux dispositions pertinentes et légales du Code civil gabonais, notamment dans son article 177 nouveau, les futurs époux vont expressément et conjointement devant nous tous déclarer, j'allais dire confirmer, l'option prise par eux de s'unir ce jour à la monogamie et à la communauté des biens. Pour ce faire, je vais d'abord m'adresser aux futurs mariés afin de s'assurer qu'il n'a nullement changé d'avis, de régime ou d'option entre la nuit d'hier à maintenant. Monsieur Stéphane Edgar Bissangoy, confirmez-vous l'option de vous unir à mademoiselle Bayat Bamundung Rondignam que voici, à la monogamie et à la communauté des biens tels que mentionnés dans votre demande à mariage? Oui, monsieur le maire, je confirme. Voilà. Oui, monsieur le maire, je confirme, a-t-il dit. Passons-y à la future épouse. Mademoiselle Bayat Bamundung Rondignam, confirmez-vous à votre tour l'option de vous unir à monsieur Stéphane Edgar Bissangoy que voici, à la monogamie et à la communauté des biens tels que inscrits dans votre demande en mariage? Je le confirme et je l'assume, monsieur le maire. Je le confirme et je l'assure. Monsieur Stéphane, vous êtes un homme comblé. Vous êtes un homme efficace. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que votre future épouse est ma fille. En prononçant toutes ces affirmations, cela veut dire qu'elle a décidé de rompre avec moi. Alors, je suis obligé de vous suivre. Et donc, nous avons tous entendu, nous avons compris, et donc nous prenons acte du choix fait par les futurs époux de s'unir ce jour à la monogamie et à la communauté des biens tels que voulus par eux. Par ailleurs, bien que nous n'ayons pas reçu de position formelle à ce mariage, partant de la constitution du dossier, en passant par la publication des bons jusqu'à cet instant précis, nous devons tout de même nous assurer si dans cette salle, quelqu'un trouverait un empêchement à cette union. Dans ce cas,
qu'il se manifeste en se prononçant maintenant, ou qu'il se taise, ou qu'il se taise. Mesdames et messieurs, la parole est donnée à celui ou à celle qui est contre ce mariage. On peut passer à l'étape suivante. On ne sait jamais. J'aperçois un doigt. Ah, non, ici. Okay. Vous avez de la chance, monsieur Stéphane. Mais il n'y a pas que vous qui avez de la chance. Il y a aussi Randy Niambi qui a de la chance. Et donc, je disais que j'apercevais des visages radieux, joyeux, énonçant une ambiance de confiance plutôt que de défiance. Et donc, c'est au nom de cette confiance que nous constatons tous avec satisfaction, et les futurs époux avec soulagement et joie, qu'il n'existe aucune opposition à ce mariage. De ce pas, nous allons en toute quiétude, en toute sérénité, j'allais dire en toute légalité et en toute légitimité, procéder à la célébration de ce mariage. Excellences, mesdames et messieurs, prière de bien vouloir vous lever afin de porter à votre connaissance la teneur combien précieuse de quelques dispositions du Code civil gabonais ayant attrait ou faisant référence aux effets du mariage. Il s'agira concrètement pour l'officiant que je suis de simplement vous faire lecture, je dis bien de simplement vous faire lecture des articles 252, 253, 254 et 259 libellés ainsi qu'il suit. Notre attention, s'il vous plaît. Article 252. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 253. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille si celui-ci est frappé d'incapacité ou se trouve en état d'absence ou s'il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou de toute autre cause. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Article 259 pour chuter. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari à titre principal. Il est obligé de fournir à la femme, selon ses facultés et son état, tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle a l'administration et la jouissance, par ses apports en communauté et par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Excellences, mesdames et messieurs, nous nous acheminons inexorablement, majestueusement mais sûrement, au moment propice de cette célébration. Mais avant,
Écoutons d'abord les propos issus des cœurs de nos futurs mariés, j'allais dire de nos tourtereaux, qui, faut-il le dire, sont suffisamment instruits, éduqués, voire même éclairés sur les effets du mariage de notre code civil. Mademoiselle Baya Bamdung Rondignambi et Monsieur Stéphane Edgar Bissangoy, comme vous le savez, le mariage est un don de Dieu. C'est un sacrement. C'est aussi et surtout une institution. Et donc, l'engagement que vous allez prendre maintenant devant Dieu, la loi et les hommes, n'est point pour vous un essai, moins encore une blague. Il s'agit ici, chers futurs mariés, d'un contrat définitif pour la vie. J'allais dire un sacerdoce. Cela dit, et face à vos responsabilités, à vos dignités et à vos consciences, entendu aussi que l'on ne se marie pas pour divorcer. Entendu que l'on ne se marie pas pour divorcer. Monsieur Stéphane Edgar Bissangoy, Monsieur Stéphane Edgar Bissangoy, consentez-vous? Mieux, voulez-vous recevoir et prendre pour épouse la charmante, la belle, l'irrésistible Bayard Bamundung Rondignambi que voici, de l'aimer et de la chérir jusqu'à ce que la vie vous sépare? Tout va bien parler. Je m'engage, Monsieur le maire, à chérir cette beauté devant moi, ce trésor. Que Dieu m'a fait grâce de me donner. Et ce matin, devant toute l'assistance, je confirme cet engagement, monsieur. Donc, par conséquent, je réponds oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Alors, passons-y à la future. Mademoiselle Bayard Bamdung Rondignambi, voulez-vous à votre tour recevoir et prendre pour époux Monsieur Stéphane Edgar Bissangoy que voici, de l'aimer et de le chérir tout au long de votre vie? Devant l'Assemblée, devant Dieu, devant les hommes, devant Monsieur le maire, devant le diable et tous ses agents, je m'engage à recevoir Stéphane comme époux. Je m'engage à le chérir, à le satisfaire pour toute notre vie. Oui, monsieur le maire, je m'engage. Devant toutes ces affirmations, nous ne pouvons que nous incliner. C'est pourquoi, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, pouvoir ici d'officier d'état civil, je vous unis par les liens du mariage pour le meilleur
et que Dieu Tout-Puissant vous préserve du pire. Excellences, mesdames et messieurs, veuillez vous rasseoir, excepté les époux. Et sans transition, nous allons devoir procéder à la passation ou à l'échange des alliances. Que les porteurs des dites alliances Monsieur Stéphane Edgar Bissangoy, veuillez sceller pour la vie et donc à jamais cette alliance à votre désormais tendre épouse. Bon trésor. Dieu a fait grâce de te rencontrer pendant que j'étais encore très jeune à Banganga. Déjà dans ce jeune âge, je t'avais promis t'épouser. Ce rêve qui devient une réalité aujourd'hui. Déjà, je rends grâce à Dieu
parce qu'elle était toujours auprès de nous. Malgré les circonstances, la distance, de nous accorder de ses grâces. Et ce matin, devant nos familles respectives, amis et connaissances, je voudrais te sceller cette alliance pour confirmer mon engagement avec toi. Mets ça dedans. Merci, merci. Nous continuons cette célébration. Comment je vous appelle maintenant? C'est toujours mademoiselle ou madame? Madame. Veuillez à votre tour sceller pour la vie et donc à jamais cette alliance à votre désormais guide éclairé, à votre protecteur, j'allais dire à votre amour. Mais c'était pas l'amour.
joie ou il n'y a pas la joie? Vous avez entendu? Ici, il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Passons aux choses importantes. Trop grandi. Stéphane Joshua. Mon amour, mon cœur, c'est toujours solennel. Je viens devant nos familles te prendre pour époux et sceller notre union par cette alliance. Par la même occasion, je profite à te dire que je serai toujours à tes côtés, à t'épauler, être cette épouse qui assiste dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Je te promets mon amour durant tous les jours de notre vie ici-bas. La raison pour laquelle je veux sceller notre union dans cette alliance. Et je déclare que toutes les personnes qui tenteront de s'opposer, de nous séparer, puissent subir la sécheresse. La sécheresse du désert. Dans tous les domaines de leur vie, femme ou homme, ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Excellences, mesdames et messieurs, ce couple mérite une salve d'acclamation. Maintenant que le couple Bissangoy est solennellement et légalement marié devant nous tous, eh bien,
de ce couple, nous n'attendons plus qu'un beau geste sentimental à la hauteur de la joie qui nous anime tous à cet instant précis. En français simple, Monsieur Bisangoy, cela fait 8 ans que tu rôdes autour de Ronde Nyambi. Maintenant, devant nous tous, un petit geste en signe du grand amour que tu as pour elle. Veuillez embrasser la mariée, tout en sachant que je suis son père. Je suis Si debe verme la cara. C'est bien, vous avez été succincte. Vous avez réservé la suite pour les 100 ans qui vous restent, les 100 ans de vie. Et donc, nous avons suffisamment de temps. Excellences, mesdames et messieurs, pour la suite de cette célébration, j'invite d'abord le couple à bien vouloir s'asseoir. Nous allons devoir procéder à la signature des actes de mariage par les mariés d'abord, suivis des témoins, puis de l'officiant que je suis. Et tout ceci sous la conduite et l'orientation bienveillante de notre deuxième assesseur, j'ai cité Madame Mavungu. DJ quand tu peux. Allez-y. Allez-y les hôtesses.
Vous avez été efficace, chers hôtesses. Monsieur et Madame Bissangoy, veuillez prendre place. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous poursuivons cette célébration. Afin de s'assurer qu'il n'y a nullement eu d'écueil et donc d'erreur lors de la transcription de ces actes de mariage. La loi nous fait obligation de lire à haute et intelligible voix, de sorte que tout le monde se rassure que nous n'avons rien nommé. Et de ce fait, je vais inviter ici notre premier assesseur, Patrick Boissa, de nous livrer le contenu précieux de l'acte de mariage. Monsieur le premier assesseur. Je vous remercie, monsieur le maire. République gabonaise, province de Logoué-Maritime, commune de Port-Gentil, centre d'état civil de Port-Gentil. Acte de mariage numéro 34 du 24 8e mois de l'année 2018. Le 24 août 2018, par devant nous, maire de Port-Gentil, ont comparu Monsieur Bissangoy Stéphane Edgar, électromécanicien de profession, né le 22/12e mois 1993 à Port-Gentil, dans la commune de Port-Gentil, nous sommes dans la province de Logoué-Maritime. Il est le fils de M. Lessiouin Geoffroy Arsène et de Mme Kumba Mireille. Acte de naissance numéro 3632 du 22/12e mois 1993, établi par l'officier de l'état civil. Et Mademoiselle Baya Bamdung Rondniambi, profession étudiante, née le 23/10e mois 1992 à Port-Gentil, commune de Port-Gentil, province de Logoué-Maritime. Elle est la fille de Mundung Mbading Dieudonné et de Kumba Annie-Flore. Acte de naissance numéro 2694 du 23/10e mois 1992, établi par l'officier de l'état civil. Qui nous ont déclaré en présence du nommé Gaston Poibou-Pira, deuxième adjoint au maire de la commune de Port-Gentil, et devant les nommés témoins de l'époux. Premier témoin, M. Ilougou Adam Jonas, domicilié à Libreville, profession électromécanicien, remplacé par M. Dikoka. Second témoin, Mme Kumba Elite Mireille, domiciliée à Port-Gentil, profession centre. Témoin de l'épouse, M. Mundunga Dieudonné, domicilié à Port-Gentil, profession menuisier. Second témoin de l'épouse, Mme No Arlette, domiciliée à Libreville, commerçante. Avoir contracté volontairement mariage devant l'officier d'état civil susnommé, celui-ci nous déclare avoir reçu le consentement des deux époux et en outre qu'il n'a été fait aucune opposition au mariage dans le délai fixé. Et nous-mêmes déclarons qu'aucune opposition au mariage n'a été portée devant nous, en foi de quoi nous avons signé la présente déclaration avec les témoins. Conditions du mariage. Engagement monogamique sous le régime matrimonial de la communauté des biens. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, parents et amis des époux, nous venons de lever le voile sur la quintessence de l'acte de mariage du couple Bissangoy. Nous vous remercions. Pour la suite de cette célébration, j'invite le couple Bissangoy à se tenir debout, à se lever, afin de recevoir leur trophée de mariage. Monsieur Bissangoy Stéphane Edgar, dorénavant chef de famille. C'est avec réel plaisir et une joie partagée que je vous remets vos attributs du pouvoir, constitués pour l'essentiel d'un acte de mariage et d'un livret de mariage et de famille. Ceci avec les encouragements et les félicitations du bureau du conseil municipal de la commune de Port-Gentil. Félicitations.
Madame Bisangoy Rondnyambi. C'est aussi avec un plaisir partagé et une joie incommensurable. Je vous remets votre acte de mariage avec toutes les félicitations et les encouragements du bureau du conseil municipal de la commune de Port-Gentil. Félicitations. Veuillez vous asseoir, monsieur et madame Bisangoy. Excellences, mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette cérémonie. Nous venons de célébrer le mariage des époux Bisangoy Stéphane Edgar. Mais avant de nous séparer, il est d'usage que le maire prodigue des conseils, s'il y en a, aux mariés. M'adressant spécialement à ce merveilleux couple qui s'observait depuis près de 8 ans, je voudrais simplement vous rappeler que vous êtes dorénavant unis solennellement, inégalement pour la vie. Vous venez de facto de changer de statut. Je ne doute pas un seul instant que vos parents, amis présents ou absents, vous couvriront affectueusement le conseil tout le long de ce cheminement terrestre parsemé d'obstacles. Et donc ce choix du cœur, de la passion, mais aussi de la sécurité et de la raison que vous venez de conclure, j'allais dire de sceller, est profondément inscrit dans la conscience collective et divine de l'amour. Pensez toujours qu'une bonne vie de couple est faite de communication permanente,